ici Art de Cœur. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un gâteau marbré. C'est parti, prêt, go! Pour cela, il nous faudra de la farine, du beurre, du lait, du sucre vanillé, de la levure chimique, du chocolat noir, du sucre, de l'huile et 3 œufs. Donc on va passer à la suite les amis, c'est parti. Donc il faudra que vous mélanger votre sucre, vous le mettez dans votre cul de poule quoi en gros, voilà. Ensuite vous mettez votre lait, ajoutez votre sucre vanillé si vous préférez, voilà on va le mettre dedans. Ah, on dirait qu'on a craché dedans, vous trouvez pas les amis? Mais bon, vous avez bien vu que c'est quelque chose à manger, mais ça donne un peu ça, comme si on avait vomi ou craché dedans. Ah non, j'ai des idées des fois les amis. Et maintenant, nous allons mettre des jaunes d'œufs dedans, en fait. Avec les 3 œufs que vous avez pris, il faut que vous mettiez le blanc de côté et que vous mettez le jaune d'œuf dedans. Donc on va faire ça. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais pour mettre le blanc. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Je vais déplacer ça et je vais faire la manip ici pour vous montrer comment récupérer le jaune. Voilà, vous faites tout simplement, vous faites ça. Voilà. Et là, regardez, j'ai le jaune. Donc le jaune, on va le mettre avec le reste et qu'une fois que j'aurai mis les 3 jaunes dans le plat, je reviendrai vers vous. Donc voilà, ça le jaune, le blanc je vais le mettre de côté et je vais vous remettre ça devant les yeux. Voilà, je mets le jaune dedans, que vous pouvez voir. Donc je vais continuer hors caméra et je reviendrai vers vous les amis dès que j'aurai fait tous les jaunes d'œufs. C'est parti les amis. Et voilà, mes 3 œufs sont dedans. Donc maintenant, il suffit plus que vous mélangiez le tout. Donc c'est parti, on va mélanger ça comme ceci. Alors je vous explique, il faut que ça devienne blanchâtre pour que ce soit vraiment comme il le faut. Donc on va faire ça, on va le monter. Donc n'hésitez pas à bien mélanger pour que ça devienne comme il faut, pour que ce soit bien homogène. Et voilà les amis, regardez, c'est devenu comme il le faut. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est devenu un peu blanchâtre comme je vous avais dit, avec des bulles. Et il faut que ce soit comme ça. Donc je vais quand même remuer un petit peu pour être certaine. Mais je pense que c'est bon. N'hésitez pas à bien fouetter. Hein. Ça va vous faire un peu d'exercice sportif. Hein. C'est bien ça, hein, le sport. Hein. Voilà, regardez, c'est comme il le faut là cette fois-ci. Donc on va passer à la suite les amis. Donc les amis, vous voyez, j'ai pris le beurre. Et donc on va le faire chauffer au micro-ondes pendant quelques instants jusqu'à qu'il soit fondu. Faites bien attention de ne pas le laisser brûler parce qu'il faut vraiment peu de temps quoi. Il faut 30 secondes environ pour que ça fonde. Donc on va faire ça et je reviendrai vers vous une fois que ce sera fait quoi. Donc voilà mes amis, le beurre il est fondu. Donc il faut le rajouter à votre préparation que vous avez fait juste avant. Donc on va faire ça. Voilà, qui est fait. Et vous rajoutez votre huile, comme ceci, tout simplement. Fait joli quand même les deux couleurs ensemble, blanc et du jaune au milieu. C'est incroyable, hein, comment ça fait. Donc on va mélanger tout ça maintenant. C'est parti. Vous voyez déjà la texture, elle a changé déjà là. Donc vous remuez comme ça pour que la pâte vienne bien homogène. Et après, ce sera pour la suite qu'on fera les choses. C'est parti, on remue ça. Vous voyez là, la texture, elle commence déjà à être mieux. Comme vous pouvez voir, c'est déjà plus homogène, mais bon, il faut encore un peu quoi. Donc on remue encore. Regardez, on a bientôt la bonne texture. Bon, je dirais, ouais, il faut quand même encore 3-4 tournages, quoi, un petit peu encore, et après, ça va être bon, quoi. Donc, on va continuer à se faire un petit peu de sport, quoi. Ça fait du bien, hein. Justement, comme ça, on pourra plus profiter du gâteau une fois qu'on a fait un peu d'exercice. Ce sera bien, parce que vous avez vu tout ce qu'on a mis déjà, toute l'huile plus le beurre, ça va peut-être rester un peu sur les hanches, hein, les amis, hein. Donc... c'est bien de faire ça, quoi, hein, remuer, quoi. Ça nous fait perdre un peu de calories avant de manger ce délicieux gâteau, quoi. Donc moi, ce gâteau-là, c'est toute mon enfance, hein, le marbré, les amis. Parce que ma grand-mère, elle faisait ça avec moi et une de mes cousines, quoi, qui avait le même âge que moi, d'ailleurs. Et après, on s'amusait à faire ça, elle nous le faisait faire souvent. Et elle l'appelait le gâteau de Pépé, parce que mon grand-père adorait ce gâteau-là, donc on le faisait souvent et tout ça. Bah nous aussi on l'aimait bien, mais c'était on le faisait aussi pour notre grand-père, quoi. Voilà, donc c'était une petite anecdote de chez moi, quoi. Donc on va continuer à remuer les amis. Il faut tourner vite, hein, pour que ça aille plus vite, parce que
si vous voulez que ça aille vite. Et voilà les amis, là la pâte est bien, regardez. Donc on va passer à la suite, c'est parti. Oula, je commence à en mettre un peu partout là. Bon, peut-être que vous ne le verrez pas à la caméra, mais j'en ai mis un peu partout. Pas grave, ce sera bon quand même. Ah si, vous le voyez là, j'avais pas fait gaffe, vous voyez bien hein. Miss Catastrophe en action, il y en a un peu partout là. Et ça goûte. Hein. J'aurais peut-être pas dû le mettre là, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un peu plus joli sur la table. Donc les amis, on va passer à la suite. Nous allons prendre notre farine et prenez un tamiseur, un truc pour tamiser. Bon, vous voyez, moi, il a fait la guerre, il a fait son temps, quoi. Mais il nous sert quand même bien quand même. C'est parti, on va faire ça, regardez, tamiser la farine pour bien qu'elle n'ait pas de morceaux, de grumeaux et tout ça, quoi, la pâte. C'est pour ça qu'il est important de faire ça. Prenez un peu de farine et après vous secouez, tout bêtement, comme vous pouvez voir. Donc, je reviendrai vers vous une fois que j'ai fini cette étape et on continuera ensemble. Hein. Et voilà les amis, nous avons tamisé toute la farine. Maintenant, on va mettre une lichette de sel. C'est parti. Pas beaucoup, hein, juste une pincée, quoi, c'est ça une lichette. Moi, je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais sinon, vous pouvez prendre du sel dans vos mains et vous le mettez dessus comme ça, quoi. Aussi, ça marche aussi. Donc, maintenant, il nous faudra la levure chimique de préférence. Donc, hop, on la met dedans et voilà. Et maintenant, ben, il faut mélanger le tout, les amis. Hein. Donc, mélangeons ça. Et comme d'habitude, il faut que ce soit homogènement mélangé, quoi. Donc je reviens vers vous, comme d'habitude je vous dis, une fois que c'est fait, quoi. Oups, j'ai mis un peu partout les amis. Ouais, ça commence à ressembler plus à une pâte à gâteau. J'ai pas fini de remuer encore, mais ça ressemble plus, regardez. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est moins liquide que tout à l'heure. Ah, c'est certainement parce qu'on a rajouté la farine, alors du coup, plus comme il le faut. Et voilà les amis, la pâte est prête, regardez. On va passer à la suite. Non, comme ça coule maintenant par rapport à tout à l'heure. Ça fait regardez, ça fait des bandes. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Vous voyez les bandes que ça fait? Ça a l'air déjà plus appétissant que tout à l'heure au début, comme je vous montrais. Hein. Donc on va passer à la suite. Donc maintenant les amis, pourquoi j'ai pris mon robot? Bon, vous voyez pas en entier, mais c'est bien mon robot. Donc il faut battre vos œufs en neige. Donc on va mettre les blancs d'œufs dedans. C'est parti. Voilà qui est fait. Et après, vous utilisez votre robot pour mixer tout. Donc, vous savez bien comment vous servir d'un robot. Donc, j'ai pas besoin de le faire devant vous. Je reviendrai vers vous une fois que mes blancs en neige seront montés. Et voilà, mes blancs en neige sont faits. Passons à la suite. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai repris ma pâte que j'avais fait précédemment. Et nous allons rajouter dedans notre blanc en neige. Donc, on va faire ça. Partie, donc vous prenez une partie, voilà. Pas tout en même temps, hein, il faut le faire en plusieurs fois, quoi. Pourquoi rajouter les blancs en neige, mes amis, dedans? C'est pour que votre pâte soit plus légère et plus onctueuse. Donc, meilleur au goût, quoi, en gros. Vous voyez, déjà, on en a mis qu'une partie et c'est déjà un peu plus souple. Je sais pas si vous le voyez, vous, à la caméra, mais moi, je vois que c'est déjà plus souple. Alors, une fois que vous l'avez bien incorporé la première partie de blanc en neige, vous en mettez une autre partie. Et il faut faire ça plutôt en 3-4 temps, quoi. Du moins en 3-4 fois, quoi. Il y a un morceau qui ne veut pas s'y mettre dedans. Hein. Voilà, bon, c'est bon. Sans les casser, bien entendu, vous mélangez tous bêtement. Ça, j'ai oublié de vous le dire, pour ça je vous le dis juste après. Donc voilà, vous voyez que tout est mélangé. Donc on va en rajouter une partie encore. On va mettre un peu plus quand même. Ça se colle. Tu vas descendre. Ah, enfin. Donc voilà, ma deuxième tournée. Et pareil, vous mélangez en faisant bien attention que les blancs, vous les cassez pas. C'est pour ça qu'il faut y aller mollo, doucement, pour bien que ça s'incorpore sans morceaux, quoi, et aussi qu'il n'y ait pas de morceaux, quoi, dedans. C'est sûr qu'il faut pas aller comme une brute, là. Faut être patient pour que ça soit bien incorporé. Mais après, je vous dis pas, les amis, c'est une tuerie, ce gâteau. Il est bon. Donc, les amis, je vais continuer tous les temps de mettre le blanc. Après je repose le blanc, le repose. Une fois que ce sera fini le mélange, je reviendrai vers vous, quoi. Vous voyez, la pâte elle est faite. C'est assez rapide comme pâte quand même à faire. Le plus long c'est quand même, je pense, la cuisson, quoi. Donc voilà, la pâte est prête et on va passer à la suite. C'est parti. Donc va falloir que vous preniez votre chocolat, les amis, et le faire fondre au micro-ondes. Ou vous pouvez aussi le faire au bain-marie avec de l'eau, vous savez, bouillie dessous.
et dessus vous mettez un plat et vous mettez ce chocolat dedans. Donc moi je vais le mettre au micro-ondes pour que ça aille un peu plus vite, mais vous pouvez faire ça aussi comme je vous disais au bain-marie. Donc je reviens vers vous une fois que mon chocolat sera cuit, du moins fondu. À tout de suite. Alors voilà, mon chocolat est fondu. Ouh, c'est chaud, comme vous pouvez voir. Maintenant, ce qu'il va falloir faire les amis, c'est de prendre 2 saladiers que vous mettez dedans votre chocolat. Ouh, c'est chaud hein. Et que vous le mettez dedans, hein, dans le saladier vide, déjà. Voilà, ça les amis. Miss Catastrophe m'a mis sur son chaud. Il est délicieux, hein. En tout cas, ce chocolat noir. Et voilà, comme vous pouvez voir, on a mis tout notre chocolat là-dedans. Et maintenant, les amis, nous allons rajouter la moitié de cette préparation dans le chocolat. Il faut qu'il y en ait à peu près la moitié chacun pour pouvoir faire le marbré. Parce que pour que ça fasse un effet marbré, comme vous voyez, par exemple sur des pierres qui sont marbrées, ça va faire un peu cet effet-là. Donc on va faire ça. Donc, je vais prendre une autre cuillère pour mettre la vanille dans le chocolat, bien entendu. Hop, je reviendrai vers vous une fois que la moitié elle sera faite. Hein. Et voilà les amis, il y a la moitié de vanille ici et la vanille chocolat. On va mélanger pour faire vraiment le chocolat, la couleur chocolat. Donc on va faire ça. On va mettre un peu de côté celui-là. Ouh, Miss Catastrophe, j'en ai encore mis là. Donc on va mélanger ça, comme je vous disais. Vous allez voir, ça va devenir couleur chocolat. Vous voyez, ça commence à déjà changer de couleur là. Et voilà, nous avons obtenu la couleur qu'il fallait les amis, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va prendre un plat pour le mettre au four et on va le beurrer. Donc, et on va mélanger ces 2 préparations. Donc on va enlever tout ça et on va faire place à ce fameux plat. Donc voilà mon plat et on va le beurrer. Alors vous prenez votre beurre et votre pinceau, quoi. Donc il faut prendre une lichette de beurre. Voilà, vous voyez, j'ai mon beurre dessus et on y va. Hein. Pour l'étaler. Dès que j'ai fini de beurrer tout ça, je reviens vers vous les amis. Bon voilà les amis, hein, j'ai bien beurré mon plat comme vous pouvez voir et on va passer à la suite. Hein. Donc comme vous pouvez voir, j'ai repris mes 2 préparations et comment on va faire? Alors, vous prenez un peu de chocolat, vous le mettez dans le fond du plat comme ceci. Donc garnissez bien votre plat au fond de chocolat. Il ne faut pas tout mettre, hein. Il faut en mettre qu'une partie parce que sinon vous n'aurez pas l'effet voulu. Voilà, bien une bonne dose de chocolat au fond, comme vous voyez. Donc ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais vous verrez, une fois que ce sera cuit, ce sera beau. Hein. Donc voilà, on a mis une bonne couche. Maintenant, on va mettre de la vanille, du moins la partie blanche, quoi. Donc on y va. Donc vous voyez, on fait comme ça. Ça va donner un effet bien joli à la fin. Bon, la deuxième couche, je vous dirais, c'est pas obligé que vous l'étaliez bien partout. On peut commencer à faire les formes. Bon là, vous voyez, c'est ridicule comme forme, mais on s'en fiche. À la fin, je vous montrerai une technique pour que ce soit plus joli la forme. Vous revenez sur votre chocolat et c'est reparti pour un tour. Hein. Et ainsi de suite, hein, les amis, jusqu'à ce que vous ayez fait tout votre gâteau. Vous avez compris le principe, donc je reviendrai vers vous une fois que j'aurai terminé. Et voilà, mes amis, ma pâte est toute mise dedans. Du moins, mes pâtes sont mises toutes dedans. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une technique pour que votre gâteau soit plus joli, quoi. Donc, vous munissez-vous d'un couteau et tout simplement, vous le plantez comme ça et vous allez comme ça. Comme ça, il sera plus joli dedans et ça fera de belles jolies formes. Il ne faut pas le faire trop haut, hein. C'est juste pour lui donner des belles reliefs, de belles formes, quoi. Voilà, on va s'arrêter là, un peu sur le gâteau. Voilà, on va secouer pour remettre le surplus qu'il y a eu sur mon truc. Et voilà, vous lavez votre gâteau. Bon là, pour l'instant, ça donne rien, je vais vous dire, mais vous verrez, avec des coupes, il y aura de jolies formes. Alors, un truc que je vous ai pas dit, les amis, il faut vous préchauffer votre four à 180 degrés. Et une fois que c'est fait, vous le mettez le gâteau pendant 50 minutes. Donc, je vais faire ça et je reviendrai vers vous. Et voilà, les amis, notre gâteau est prêt. Ce délicieux marbré, plus qu'à le démouler, quoi. Donc, on va faire ça. Ah oui, une petite astuce, les amis. Pour savoir si votre gâteau est cuit, il suffit de prendre un couteau, comme ceci, vous voyez, et vous plantez votre couteau dedans. Comme cela, bien au fond. Et si votre gâteau ressort comme ça, il n'y a pas de traces de gâteau quoi dessus, ça veut dire qu'il est cuit. Donc mon gâteau il est cuit.
Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, une petite astuce pour vous les amis. Donc je vais le démouler et je reviendrai vers vous juste après. Et voilà, mon gâteau est démoulé. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est fait dedans parce que on voit pas trop là. Donc je vais couper une part et je vais vous montrer dedans. C'est parti. Donc voilà les amis, comme vous pouvez voir, j'ai fait une part. Et vous voyez, on voit bien le blanc et le marron, donc la vanille et le chocolat. Bon, je vois pas trop ce que ça fait comme forme. On dirait 3 traits pas très droits ou peut-être des flammes, je sais pas. À vous de voir, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que ça pourrait être, ce fameux dessin. Ah ouais, peut-être bien un serpent, je sais pas trop. Bon, si vous avez une idée de quoi ça peut ressembler, dites-moi en commentaire. Donc les amis, on va s'arrêter là avec ce charmant gâteau que vous allez pouvoir manger en dessert ou aux 4 heures, comme vous voulez quoi. Donc c'était Arc de Cœur. Si t'as aimé ma vidéo, mets un like. Ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne ou tu prendras un coup de baguette Nox.